Est-ce que c'est difficile d'être photographe au Congo? Beauté les amis, votre meilleur go est de retour et comme le nom de cette vidéo l'indique, je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Mwana Mboka. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'ai envie de commencer à mettre en avant les enfants du pays, que ce soit les artistes, les entrepreneurs ou les gens en général qui ont une histoire inspirante que je veux partager avec vous. Je porte même voilà, le t-shirt. Et dans ce premier épisode de Mwana Mboka, on va découvrir l'univers de Robert Nzaou. Quelle est l'importance de la photographie pour vous ? La photographie est très importante pour les Africains à cause de notre histoire. Les premières photos que nous avons vues d'Africains étaient négatives. Elles ont été prises par des non-Africains, bien sûr par des Européens. Nous n'avons donc pas été représentés de la meilleure façon. C'était des photos d'enfants affamés et de la guerre. Mais nous sommes plus que ça. Il s'agit de montrer une version différente de l'histoire de la meilleure des façons selon moi. J'adore cet extrait d'interview parce que je trouve que ça résume très bien le travail de Robert et ce qu'il cherche à faire. C'est l'un des seuls photographes d'art du pays. Il est connu vraiment pour documenter des scènes de vie d'un point de vue unique. Et son travail a été exposé vraiment partout dans le monde, que ce soit au Congo bien sûr, mais en Allemagne, en Italie, en France, jusqu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, il m'a accueilli chez lui très chaleureusement. Et puis les amis, je ne pouvais pas y aller sans vous, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Je m'appelle Robert Nzaou, artiste photographe congolais de Brazzaville. Ça fait un bout de temps que je suis dans la photo. Je crois que tout démarre professionnellement, on va dire, en 2015, où j'ai eu ma première exposition photo. Ces photos étaient à 100% photos de rue. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à la photo. C'est d'abord les photos de rue et voilà. Et donc, tout commence comme ça. À l'époque, c'était Bassango, la galerie Bassango. Et donc, c'est le directeur de la galerie qui voit mes clichés des photos de rue qui me dit mais on peut les utiliser, tu sais, on peut les exposer, on peut les montrer au Ponténégra. Et donc moi à l'époque, je ne savais pas que c'était des trucs qu'on devait vraiment exposer parce que pour moi c'était, je me faisais plaisir, tu vois, c'était un challenge pour moi d'aller dans la rue, prendre des photos, parce que c'est pas évident ici à Pointe-Noire. Les gens ils veulent pas se faire photographier et puis il y a la police aussi qui nous demande qu'est-ce que tu fais, voilà. Et donc pour moi c'était un challenge, tu vois, j'ai réussi à remonter ce challenge et donc c'était un bonus que je me dis que les photos peuvent être exposées, voilà. Et c'est vraiment comme ça que ça commence. Mon intention elle est bonne, je veux montrer le bon côté, la beauté de la ville où je vis et je veux aussi montrer le côté culturel de la ville, parce que c'est pas pour montrer ce qui ne marche pas. Moi je suis pas vraiment dans cette démarche. Tu vois mon travail, tu as vraiment envie d'y aller, tu as envie de voir plus. C'est pas une révolution, on va dire, chercher à montrer ce qui ne marche pas pour faire avancer les choses. Non, pour moi c'est tout le contraire. Je montre ce qui marche et comme ça on s'accroche à ça et puis on avance avec. Donc pour moi, je me dis que déjà avec ça, je me sens un peu libre d'aller dans la rue parce que je me dis que je ne veux pas pour faire un truc que les gens ne vont pas aimer. Donc déjà ça me donne la confiance. J'ai souvent mon appareil et tout, du coup, donc je ne me cache pas. Donc les gens, ils savent, hein, c'est pas des trucs que je prends en cachette, non. On va dire, c'est un peu facile de prendre parce qu'en fait, tu ne photographies pas les gens, mais tu photographies le reflet des gens. Je vois. Ils ne t'en mêlent pas trop. Ouais, ils ne se rendent pas compte. Voilà, d'accord. Ils de photographier l'eau. Le sol. Exactement. Bon, maintenant il faut faire face à ces gens autour qui ne veulent pas être photographiés comme on a dit. Qui viennent vers toi en courant, parfois ça m'arrive souvent. Ils viennent en courant, ils sont fâchés ou encore ils sont curieux. Donc voilà, ils viennent en courant, ils te demandent « Mais mon frère, c'est quoi ce que tu fais là ?» tout ça. L'expérience m'a montré qu'ils ne savent pas ce que nous faisons en tant qu'artiste ou photographe. Donc ils sont curieux, ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas faire avec les photos.
Et ce qui est tout à fait normal. Donc moi, je leur explique. Ces photos, pour moi, c'est une façon d'enregistrer notre histoire aussi. Donc c'est un travail qu'on doit faire. C'est un devoir, en fait. La plupart du temps, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ils m'obligent à effacer l'image et je le fais aussi. Donc ça fait partie du métier. C'est difficile, mais il y en a qui comprennent et puis on travaille avec ceux qui comprennent. L'identité, pour moi, c'est très important. En tant qu'Africain, souvent on a des difficultés à s'accepter ou encore s'apprécier. Et donc, j'essaie de travailler sur ce sujet. Comment je peux bien présenter ma culture ou encore les gens autour de moi. Et en même temps aussi, tu dois faire face à ce que les autres pensent de nous. Ah, ça. Et donc, voilà. Est-ce que c'est difficile d'être photographe au Congo? Déjà, il faut dire qu'il y a deux types de photographes, je crois. Ouais. Il y en a qui le font par hobby. Vraiment, c'est pas leur métier, ils font pas ça à plein temps. Mais nous qui faisons ça à plein temps, il y a des challenges parce qu'on doit vivre de ça. Lorsqu'on a encore 15 ans, 18 ans, bon, on se dit, bon, on fait ça pour le plaisir. Mais quand on a grandi, on a des responsabilités, je crois que ça doit aussi payer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de galeries. Et les gens autour aussi, ils n'ont pas cette culture. Il y a aussi le côté économique, c'est vrai. Mais souvent, c'est le côté éducation. Certains me disent, ah, mais c'est seulement une photo. Hein, mais pourquoi je vais mettre la photo d'une personne que je ne connais pas sur mon mur? Il faut comprendre qu'il y a un message derrière. Il y a des émotions dans ces images-là. C'est comme la peinture, il y a beaucoup de choses dans ces images-là. Et quand ça se vend, ce ne sont pas les Congolais qui achètent. Donc tu te retrouves avec une clientèle expat ou encore européenne. En fait, ça n'a rien à voir avec la race ou d'où ils viennent, mais le problème, c'est que eux, ils ont un peu cette culture-là et ils comprennent aussi qu'on vit de ça. Si moi, je ne vends pas mes clichés, c'est comme si j'avais pas de salaire, en fait. Ouais. Donc, eux, ils comprennent ça, que lorsque vous achetez un travail d'un artiste, vous avez payé un salaire. L'autre difficulté qu'on a, c'est pour imprimer le travail, il faut le faire en Europe. Il n'y a pas des imprimeurs compétents ici? Ouais. D'accord. Ils ne sont pas qualifiés, mais aussi ils n'ont pas les machines pour le faire. Ah. Donc, Ah, mais ça doit coûter oui, non, cher. Ça va coûter une fortune. C'est pourquoi, bon, certains te diront, bon, c'est vrai qu'on peut les acheter, mais est-ce qu'il y a la clientèle pour justifier un grand investissement comme ça? Donc vous les imprimez où en général? En France, hein? Ah ouais. On les imprime à Paris parce que l'idée c'est que c'est des œuvres d'art. Et donc elles doivent pas peut-être durer une éternité, mais elles doivent... parce que nos photos de quartier, après 2-3 mois, les couleurs elles commencent à... Ah, d'accord. Ces photos, c'est le papier qu'on utilise jusqu'à 100 ans. Ah oui, waouh. Tu regardes la photo, c'est comme si tu l'as prise hier. Tu vois? C'est ce genre de... Ça a été pris où? Fontietier, ici à Pont-Noir, sont des flaques d'eau. C'est un peu ce côté peinture. Les jaunes qui nous suivent partout. Bonjour. C'est Yo-Yo. Trop mignon. On a l'impression qu'ils sont dans l'eau, mais ils pensent l'eau sur la tête. Pour avoir ce rendu, on est obligé de les imprimer sur des papiers qui coûtent cher. Comme ça, on peut bien apprécier le travail. Pour les futurs photographes congolais ou même du monde, est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Ils doivent comprendre que ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Bon, c'est vrai qu'au début, on veut acheter les appareils qui coûtent. Voilà. Tous on est passé par là, moi je suis passé par là. Et voilà, après un moment, tu te rends compte que c'est pas ça. Il faut que tu sois à mesure de raconter une histoire. Et ça n'a rien à voir avec l'appareil photo. On a parlé un peu hors caméra tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au pays pour
continuer votre passion? Ouais, parce que en Afrique du Sud, ils ont déjà une culture de photographie qui est très avancée. Et donc pour moi, c'était un peu difficile de m'imposer dans ces conditions. Et je revenais de temps en temps. Et je me suis rendu compte, j'étais vraiment à l'aise ici, il y a quelque chose, tu te sens vraiment à la maison ici. Les gens, ils sont contents de te voir, les gens, ils sont prêts à t'aider, les gens, vraiment, voilà, ils veulent que tu travailles. Et donc, on me dit parfois, non, mais il faut que tu ailles là-bas, on va t'accompagner. Voilà. Donc, tu sens vraiment qu'il y a cette chaleur-là qui est là. Et à côté de cela aussi, on n'a pas cette culture de photographie comme les autres. On n'a pas des grands photographes comme les Maliens, les Sénégalais, les Sud-Africains. Donc je me suis dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose ici. Ailleurs, c'est déjà fait. Ou encore, ils ont déjà fait une grande partie. Ici, franchement, il n'y a rien. Donc on essaie de travailler. Là, je suis en train de travailler sur des livres. Parce qu'on n'en a pas aussi. Voilà. Donc tout est vraiment au début, on va dire, à l'étape embryonnaire. Donc tout est encore vraiment au début. C'est vraiment un plaisir de faire partie de cette génération qui va essayer de faire avancer les choses. Voilà. On se sent à la maison ici. Moi, je suis à l'aise ici. En tout cas, ce n'est que normal que je vienne me poser. On est mieux chez soi, comme on dit. Voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. En tout cas, Matondo Mingi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage vraiment à aller voir ce que Robert Nzao fait sur son site internet, sur sa page Facebook ou même sur son compte Instagram. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.